Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1995 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 7 novembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le gardien espagnol de Manchester United, c'est David De Gea. Il fête aujourd'hui ses 32 ans pour ce joueur qui ne participera pas à la Coupe du Monde dans 2 semaines vu qu'il n'a pas été dans la pré-liste. Donc bon anniversaire à De Gea, on peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Hudson-Odoi, l'attaquant du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en France avec l'Olympico. C'était hier soir entre l'OM et l'OL. Et c'est l'OM qui s'est imposé 1-0 contre l'OL. L'unique buteur du match, c'est Samuel Guigeot à la 43e minute. Donc petite victoire de Marseille, mais victoire tellement importante bien sûr pour la suite bien sûr de la saison. Donc les stats de la partie, on peut voir comme que Lyon, j'ai pas vu le match, mais bon, Lyon a quand même dominé cette équipe marseillaise d'après les statistiques. 53% de possession de balle pour Lyon, 11 tirs, 4 tirs cadrés, aucun but, alors que Marseille plus efficace, 6 tirs, 2 tirs cadrés seulement, mais un but. Et bien sûr, ça fait la différence au tableau d'affichage. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui. L'OM reprend ses esprits par rapport à cette semaine dernière qui a été très agitée pour l'OM, surtout par rapport à la Ligue des Champions. Donc après le choc de l'élimination de toute Coupe d'Europe, Marseille redresse la tête et se hisse à la 4e place du classement avec cette petite victoire, mais victoire qui donne 3 points. Et l'unique buteur, j'ai dit, c'est Samuel Guigeot, donc l'enfant du Sud, vu qu'il est né proche de Marseille et marque lors de l'Olympico. Donc la rage de Guigeot sur son but, donc il est parti directement fêter avec les supporters marseillais. C'est déjà son 2e but cette saison, plutôt pas mal quand même pour un défenseur central. Donc Marseille a gagné le match et Marseille de nouveau a fait un match sans prendre de but. Un 2e clean sheet pour l'OM à domicile cette saison. Donc Marseille a gagné sans prendre de but contre Lyon pour la première fois dans l'élite depuis le 4 septembre 1997. Souvent, bon, Marseille de temps en temps il s'imposait, enfin Lyon quand même la bête noire de Marseille. Mais quand Marseille s'imposait contre Lyon, Lyon marquait au moins un but que là. Ils n'ont pas marqué cette équipe lyonnaise. Ça remonte à plus de septembre 1997. Donc voilà, donc, on peut voir la belle performance bien sûr des Marseillais. Et Guigeot les gars, et on peut voir qu'il a été buteur, on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Moussa Dembélé, trop absent en gros, une note de 3 pour l'attaquant lyonnais. Igor Tudor, il a dit il a fallu se battre bien sûr pour battre cette équipe de l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il y avait pénalty ou non sur Alexis Sanchez? Donc j'ai vu, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu cette action du pénalty. Après c'est vrai que Tagliafico touche le ballon en premier, mais bon voilà, il y en a qui disent quand même qu'il y aurait dû avoir pénalty pour l'équipe de Marseille. Après bien sûr chacun son point de vue sur cette faute ou non du défenseur argentin. Jordan Verretou, les gars, il a dit l'OM c'est un grand club, les supporters se donnent à 100% pour le club, ils sont vraiment amoureux du club. Voilà ce qu'il a pu dire au micro d'Amazon Prime à la fin du match. Il a dit aussi par rapport à l'équipe de France, n'oubliez pas qu'après-demain le 9 à 20h on connaîtra la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde tout simplement. Et il y croit, il a dit oui j'y crois, j'ai déjà été appelé, je donne tout sur le terrain. Après c'est le sélectionneur qui fait ses choix bien sûr, donc lui bien sûr s'il est appelé, pour lui ça sera bien sûr une très bonne nouvelle. Une info officielle les gars concernant l'OM, donc l'option d'achat de 5 millions d'euros d'Amin Harit est automatiquement levée après qu'il ait disputé son 15e match avec Marseille hier. Il a disputé le match et du coup s'il disputait 15 matchs avec Marseille, il devenait à 100% un joueur de l'OM. Ça y est, c'est fait, Marseille le recrute définitivement, donc le Marocain est donc définitivement un joueur de l'Olympique de Marseille. Et hier il y avait une magnifique ambiance du côté du Vélodrome pour cet Olympico qui est toujours un match très spécial chaque saison. Donc on peut voir le magnifique tifo des supporters marseillais et la banderole affichée dans le virage nord du Vélodrome, c'était avant la rencontre. Octobre était décisif, vous l'avez rendu catastrophique. On pense surtout à la Ligue des Champions. Tous coupables, victoire obligatoire. Bon, ils ont répondu présent les joueurs, bien sûr, avec cette victoire 1-0. Et côté lyonnais, donc Lyon a perdu ses 6 matchs face au club du top 6 actuellement en Ligue 1. Cette saison, ça que Lyon a beaucoup de mal contre les grosses équipes du championnat français. Paris, Lens, Rennes, Marseille, Lorient et Monaco. À chaque fois, ça a été défaite pour cette équipe de l'OL. Et Laurent Blanc, en conférence de presse à la fin du match, il faudrait être meilleur lors des prochains matchs pour pouvoir s'imposer parce que malgré que Lyon, d'après les stats, peu plus dominé à cette équipe marseillaise, mais ils ont quand même perdu cette équipe lyonnaise. Et Laurent Blanc, il a dit toujours à la fin du match, pour espérer un autre résultat, il fallait être meilleur, notamment en première période. Je n'ai pas reconnu mon équipe avec le ballon. On a été trop timide dans l'utilisation du ballon. On a pris un but au plus mauvais moment, juste avant la mi-temps. Donc l'envie était meilleure en seconde période, mais bon voilà, l'équipe lyonnaise s'est inclinée 1-0 du côté de Marseille. Jeff Rennes, Adélaïde, la même chose les gars. À la fin du match, il a dit il y a de la déception. Ils ont beaucoup pressé. On a
n'a pas su répondre à l'impact physique, on n'a pas réussi à garder la balle dans leur camp. On va se remettre au boulot pour le prochain match, le dernier match de Lyon avant la trêve de la Coupe du Monde. Ça sera vendredi, vendredi soir contre l'équipe niçoise du côté du Groupama Stadium. On va parler d'un autre match qui avait lieu hier en début d'après-midi. J'ai regardé ce match, j'ai même fait un débrief les gars sur ma chaîne BizBiz PSG. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Lorient et le PSG s'est imposé 2-1. Donc Neymar et Danilo Pereira, buteur côté parisien, et Mofi, le meilleur attaquant du côté de Lorient, a été également buteur. Donc les statistiques du match, on peut voir que le PSG a quand même dominé cette équipe de Lorient qui a posé quelques soucis. Il y avait un partout à un moment du match, et Lorient a touché la barre. Ils avaient pu mettre ce 2-1, ça a eu un peu plus de réussite. Après, ça a changé la donne, puis du coup le PSG a un peu plus poussé sur corner. Danilo a inscrit un but de la tête. On peut voir que c'est quand même 8 tirs cadrés pour l'équipe parisienne. Ils ont marqué 2 buts. On peut voir de nouveau que le PSG a encore encaissé un but. Ça, ils encaissent beaucoup de buts ces derniers matchs. Mais bon, vu qu'ils marquent beaucoup, souvent ils gagnent le match. Et Paris poursuit sa route à Lorient. Voilà, avec une victoire, tout simplement. Donc le PSG cette saison en Ligue 1, ça tourne très très bien. On va pas se mentir. 12 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaites, 38 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc voilà, c'est bien sûr l'équipe en tête. C'est l'équipe la meilleure attaque du championnat. Et je crois l'une des meilleures, peut-être la meilleure défense aussi du championnat. Donc ça se passe très très bien du côté de Paris ce début de saison. Et en comptant 3 points pour une victoire, seul le PSG de la saison 2018-2019 avec 42 points a fait mieux à ce stade de la compétition. Donc là ils ont 38 points. En 2018-2019 c'est encore mieux. Ils avaient 4 points de plus après 14 matchs cette saison. Donc voilà, c'est quand même une grosse saison du côté de Paris, ce début de saison. Et 30 matchs sans défaite, une belle série du PSG qui se poursuit depuis la défaite le 20 mars 2022 à Monaco 3-0. Souvenez-vous, ce match contre Monaco, c'était l'après-match, la défaite contre l'équipe du Real Madrid. Ils avaient joué le match d'après contre l'équipe de Monaco, ils avaient pris une correction parce que c'était plus du tout dedans, 3-0. Et depuis ce match, ils n'ont jamais reperdu en Ligue 1. Et donc, même toute compétition confondue, 30 matchs sans défaite. N'oubliez pas que le record historique du club, c'est 37 matchs, les gars. Donc, c'était en avril 93. 94, donc voilà, il y a pas mal d'années. Donc voilà, encore 8 matchs à tenir et les Parisiens battront le record. Voilà, encore 8 matchs, ils seront à 38 matchs, enfin 6 arrivent bien sûr. Et ce sera bien sûr un record dans l'histoire du club, nombre de matchs consécutifs sans perdre. Lui, il a été très bon, comme d'habitude, les gars, c'est Neymar. Donc cet après-midi, enfin hier après-midi, c'est un but et une passe décisive pour Neymar. Encore un gros match de sa part. Et en plus, on peut voir qu'il court beaucoup. Donc kilomètres parcourus, plus de 10 km, 830 mètres. Donc c'est le deuxième, en gros. Parmi tous les joueurs qui ont joué, avoir couru le plus, je ne sais pas ce qui est le premier, mais bon, voilà. Pour Neymar, les gars, souvent on annonçait qu'il ne courait pas beaucoup, tout ça, il défendait très peu. Maintenant, regardez, il est partout déjà sur sa hitmap et c'est quand même le deuxième joueur qui a le plus couru lors du match hier. Donc c'est totalement un nouveau Neymar, peut-être là je pense c'est la meilleure version de Neymar depuis qu'il a rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain en 2017. Là c'est vraiment le Neymar Prime, on va dire, du côté de Paris, donc il va arriver en grande forme avec le Brésil lors de la Coupe du Monde. Il y a un record pour un joueur après seulement 14 journées depuis qu'Opta Jean analyse la compétition, donc en 2006. Donc Neymar est impliqué dans 20 buts avec le PSG en championnat cette saison, donc 11 buts et 9 passes D, et déjà 20 buts, où il est décisif en 14 matchs, c'était jamais arrivé depuis 2006, depuis que Opta Jean, en gros c'est un site qu'analyse, qui donne pas mal de statistiques sur le football, donc voilà, pour montrer bien sûr les performances XXL de Neymar. Et si on rajoute la Seleção en plus pour Neymar, les gars, donc c'est du 16 buts et 14 passes décisives, le Brésilien est impliqué dans 30 buts en 21 matchs depuis ce début de saison. Là il a vraiment des stats pour un joueur qui peut remporter le Ballon d'Or. Ça fait vraiment une belle Coupe du Monde, les gars. Neymar, donc il pourra peut-être remporter ce Ballon d'Or, bien sûr, qui désire tant. Toujours avec Neymar, donc Kylian Mbappé. Bon, Neymar a été très bon, Mbappé n'a pas été bon hier. Mbappé a complètement loupé son match. Neymar et Hugo Ekitike qui a été son passeur décisif lors du but hier. Et à l'heure actuelle, qui est le joueur de la MNM le plus important pour le PSG sur Football Log, voilà, Twitter. Donc un sondage, plus de 14 000 votants, Messi, Neymar et Mbappé. Donc la plupart ont mis bien sûr Neymar, même moi j'ai mis Neymar, on peut voir le petit signe, bien sûr, 58%, on voit que c'est comme Neymar actuellement qui porte l'équipe du PSG, Messi deuxième et Mbappé troisième avec seulement 10% pour Kylian. Première passe décisive pour Hugo Ekitike au PSG aujourd'hui, c'était sa deuxième titularisation du côté de Paris après le match contre Nice. Hier il a commencé titulaire et il aurait pu marquer le but où il fait la passe, il a pu marquer le but parce qu'il n'y avait plus personne dans les cages, il a préféré la donner à Neymar. Bon voilà, il peut bien sûr
sûr. Donc première passe décisive pour Hugo Ekitike qui a réussi quelques occasions en première période. Il n'a pas réussi à marquer un but, dommage, mais bon, décisif, l'ancien joueur du Stade de Reims. Et en dehors du trio Mbappé, Neymar, Léo Messi, donc Danilo est le meilleur buteur du PSG en championnat en 2022. Donc Danilo a inscrit 5 buts en championnat en 2022, un but de la tête qui délivre le PSG, bien sûr, vu que c'est le but du 2-1 et le but de la victoire. Et juste le seul point négatif, on sait du côté de Paris, c'est que c'est un club qui prend beaucoup de buts et de nouveau un but encaissé, et donc surtout à l'extérieur. Donc premier but encaissé par le PSG à l'extérieur en Ligue 1 depuis la large victoire 7-1 à Lille en août dernier. C'est vrai qu'à domicile, c'est à domicile surtout, j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de buts. 3 contre l'équipe de 3, 2 contre Maccabi Haïfa, voilà, contre Benfica, il y avait aussi un but encaissé à domicile, mais à l'extérieur, en Ligue 1, ça se passait plutôt bien, on va dire, parce que voilà, depuis août dernier, ils n'avaient pas pris un but. C'était le dernier, c'était contre Lille, où c'était imposé 7-1, donc là, ils ont pris un but hier contre l'équipe de Lorient. Et le PSG, n'oubliez pas, est toujours la seule équipe des 5 grands championnats invaincus, toute compétition confondue, cette saison inarrêtable, bien sûr, cette équipe de Paris. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas goûté à la défaite. Et côté Lorientais, les gars, Terem Moffi vient d'inscrire son 9e but de la saison pour ce joueur qui est, je crois, sur le podium actuellement du classement des meilleurs buteurs de notre championnat. On continue avec les autres affiches. Lille contre Rennes, c'était une belle affiche bien sûr, et c'est un match nul. Donc Fonte et Bourigeaud sur penalty ont été buteurs ces deux-là. Donc les statistiques du match, pour voir que Lille a dominé totalement cette équipe de Rennes qui a déçu hier. Mais bon, Rennes, ils prennent un point sur 2 tirs cadrés, 1 but, alors que Lille les gaspille 19 tirs, 7 tirs cadrés, seulement 1 but pour le LOSC. Et Rennes, le podium malgré tout par rapport à cette prestation très compliquée bien sûr de Rennes qui s'est fait battre, on va dire, niveau statistique contre cette équipe de Lille. Et Rennes, les gars, a marqué lors de chacun de ses 14 derniers matchs à l'extérieur en championnat. C'est plutôt pas mal quand même d'être toujours buteur, au moins un but à l'extérieur en championnat sur les 14 derniers matchs. À chaque fois, ils ont trouvé la faille. Steve Mandanda, les gars, vu qu'il y a eu beaucoup de tirs, comme j'ai montré, beaucoup de tirs de l'équipe lilloise. Donc Mandanda, le gardien, il a obtenu une belle note, une note de 7 sur 10 par rapport à sa performance hier contre le LOSC. Et le buteur côté lillois, les gars, c'est lui, les gars, c'est le défenseur José Fonte, le défenseur portugais à 38 ans et 319 jours. José Fonte, le buteur le plus âgé dans les 5 grands championnats cette saison. Donc il devance tout simplement CR7 et Riyad Nouri qui avait été buteur, c'était samedi, avec l'AC Ajaccio. On peut voir aussi la belle victoire de l'AS Monaco du côté de Toulouse, 2-0 pour les Monégasques. On peut voir que Monaco a dominé, plus de 24 tirs quand même pour Monaco, 10 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, c'est mérité leur victoire. Et il a été buteur, les gars, c'est Brel Mbolo. Et c'est déjà son 7e but cette saison dans son nouveau club. Voilà, pour l'ancien joueur qui évoluait du côté du championnat allemand la saison dernière. Donc 17 tirs, 7 buts pour Mbolo. Et l'ovation du stadium lors du TFC Monaco pour Wissam Ben Yedder, ancien joueur de Toulouse. Vous savez comment après il est parti du côté de Séville, tout ça. Donc maintenant il joue du côté de Monaco hier. Il a fait son retour. Bon, il était avec l'équipe visiteuse Monaco, mais du côté du stadium où il a rayonné à l'époque. Donc il a eu une magnifique ovation. Et toujours avec Monaco, les gars, c'est l'équipe qui voyage très très bien en 2022. Donc l'AS Monaco a remporté 10 matchs en déplacement en Ligue 1. Seul le PSG fait mieux cette année avec 11 victoires à l'extérieur. Monaco, c'est 10 victoires à l'extérieur pour vous montrer que ça voyage très très bien en dehors du Stade Louis II pour cette équipe monégasque. On va parler d'une autre équipe sur la Côte d'Azur, c'est l'équipe de Nice qui joue contre Brest. Et Nice s'est imposé 1-0, les gars, on peut voir les statistiques du match. Bon, Nice, ça mérite sa victoire, malgré que les tirs sont quasiment kiff-kiff, mais bon, les tirs cadrés, 9 tirs cadrés pour Nice, seulement 2 pour l'équipe de Brest. Il a fait un gros match, les gars, c'est Dante, un défenseur de notre championnat, 101 ballons touchés, c'est le premier, 81 passes réussies, c'est également le premier par rapport à tous les joueurs qui ont évolué alors de ce Brest-Nice. Et Sofiane Diop, les gars, il a été buteur, c'est lui qui a inscrit l'unique but du match. Il a dédié son but à Mwamba, donc jeune joueur français de Hoffenheim qui souffre d'une leucémie. Gros soutien à lui. Donc petite info concernant Sofiane Diop. Il y avait aussi un Stade de Reims contre l'équipe du FC Nantes et c'est Reims qui s'est imposé, les gars. Reims, un gros match, une victoire 1-0, mais 22 tirs, 9 tirs cadrés, 1 but, les gars. Donc c'est Balogun qui a inscrit comme d'habitude le but côté Stade de Reims, et Folarin Balogun a inscrit 8 buts lors de ses 14 premiers matchs avec Reims dans l'élite, une première depuis Jacques Verniès en 75-76, 8 également, pour vous montrer que ce joueur prêté par Arsenal, il fait du très très bon taf du côté de Reims. Il remplace parfaitement Hugo Ekitike, vous savez, qui a quitté le club. C'était celui qui marquait tous les buts la saison dernière du côté de Reims. Et Lafont, les gars, gardien nantais, il a perdu 1-0, mais il a fait encore un gros match hier. Et Alban Lafont a réalisé 8 arrêts face au Stade de Reims. Donc il n'a fait mieux qu'une seule fois dans sa carrière en 2017 avec le Toulouse face aux Girondins de Bordeaux. Donc voilà, 8 arrêts. Donc il marque des points avant la liste de Deschamps, bien sûr, après-demain. Il va aussi clairement contre
Montpellier, score final un partout entre ces deux équipes. Hein. Et on peut voir ce supporter montpelliérain aime le risque. Hein. Donc il est monté tout en haut du filet voilà, de protection, on va dire, du parcage visiteur pour mettre un drapeau. Donc heureusement, il n'y a pas eu d'incident. Du coup, tous les résultats, j'ai déjà parlé dans l'édition d'hier des matchs entre Angers, Lens et Ajaccio, Strasbourg. Avant-hier, j'ai parlé de Troyes-Auxerre. Donc voilà, tous les résultats. Voilà, de cette 14e journée de Ligue 1. Le classement des meilleurs buteurs, donc c'est toujours Mbappé et Neymar. Hein, donc Neymar revient sur Mbappé, les deux sont en première position. David et Mofi, qui a été buteur Mofi avec 9 buts. Et du coup, le classement, les gars, avant l'avant-dernière journée, avant la trêve, on va dire, de la Coupe du Monde. Donc le PSG a toujours 5 points d'avance sur l'équipe de Lens. Rennes 3e, Marseille, les gars, refait un bond. Hein, voilà, Marseille recolle quasiment au podium avec 27 points pour Marseille. Monaco 5e, on peut voir que Lyon 8e. Donc les 4 derniers, les gars, Angers, Brest, Strasbourg et Ajaccio, n'oubliez pas, c'est les 4 derniers qui descendront la saison prochaine en Ligue 2. On va parler cette fois-ci de la Première Ligue. On commence tout d'abord avec le leader Arsenal qui jouait pas très loin, vu que c'était dans Londres. Hein. C'est du côté de Chelsea. Arsenal s'est imposé 1-0 grâce à Gabriel, l'ancien défenseur lillois. Il a été buteur, c'est l'unique buteur du match à la 63e minute. Hein. Donc Londres est rouge tout simplement parce que Arsenal a déjà battu Tottenham cette saison, aussi un autre club dans Londres. Hein. Et là cette fois-ci Chelsea. Donc voilà, Londres est rouge bien sûr par rapport à cette victoire des Gunners. C'est Gabriel, buteur contre Chelsea bien sûr, ce défenseur qui fait maintenant les beaux jours du côté des Gunners. On peut voir son but hier, les gars, donc un but où il n'y a pratiquement plus personne vu que dans le but, vu que Mendy était battu sur cette action. Et on va parler de l'autre défenseur, on a parlé de Gabriel buteur et aussi l'autre défenseur, William Saliba, l'ancien Marseillais. Il aura gardé l'attaque de Chelsea dans sa poche, en gros il a fait un énorme match aussi, William Saliba, les gars. 3 interceptions, 3 dégagements, 2 tacles, 2 balles longues, en gros 2 transversales réussies. Donc un bloc, une feuille propre, donc un clean sheet. Encore une grosse performance de William Saliba, le défenseur français qui marque des points lui également pour la liste de Deschamps. Et Arsenal face au gros club de Première Ligue cette saison, c'est pas mal, oui, parce qu'une victoire contre Chelsea 1-0, une victoire contre Liverpool 3-2, une victoire contre Tottenham 3-1, juste une défaite contre Manchester United 3-1. Et Arsenal actuellement compte 34 points après 13 matchs cette saison, le meilleur total de son histoire à ce stade de la saison depuis 2003-2004. Vous avez eu 33 points. Les Gunners avaient été champions cette saison. Souvenez-vous, c'était la saison où vous avez fait une saison sans perdre le moindre match. Donc il faut encore mieux cette saison. Donc c'est peut-être de bon augure bien sûr pour les Gunners. Et regardez tout simplement les équipes qui ont pris le plus de points après 13 premiers matchs de Première Ligue. Et on peut voir qu'Arsenal avec 34 points, il y a juste City. Bon, City 3 fois différent. Et Liverpool une fois, en 2019-2020, vous avez 37 points Liverpool. Donc voilà, pour vous montrer qu'Arsenal, les gars, performe énormément et c'est actuellement leur meilleur début de saison de leur histoire. Et toujours avec Arsenal, donc reste la seule équipe à avoir marqué dans chaque match de Première Ligue cette saison. Ils ont marqué au moins un but et c'est la seule équipe à avoir marqué au moins un but chaque saison. Les Gunners ont également gardé plus de clean sheet que toute autre équipe. C'est aussi le 6e clean sheet qu'ils ont réalisé cette saison en championnat. On va parler d'Aubameyang, les gars. Donc il est titulaire avec Chelsea pour ses retrouvailles avec Arsenal. Vous savez qu'il est parti d'Arsenal quasiment en mauvais termes parce qu'il était en conflit avec Arteta. Du coup il jouait plus. Souvenez-vous, il était sur le banc. Il était des fois même plus dans le groupe avant son départ du côté de Barcelone. Donc il a retrouvé bien sûr cette équipe d'Arsenal, mais cette fois-ci avec Chelsea. Et du coup ça s'est pas super bien passé pour Aubameyang, les gars. Donc la première mi-temps d'Aubameyang a été très compliquée. Seulement 4 ballons touchés, les gars, en mi-temps. Donc 4 ballons touchés, c'est très peu, 2 fautes commises, un ballon touché dans la surface, un carton jaune, 0 duel gagné, 0 tir, 0 occasion créée. Donc 4 ballons touchés en mi-temps, c'est une catastrophe. Et en 64 minutes, parce qu'il a joué après une vingtaine de minutes, puis après il a été remplacé, il aura touché seulement 8 ballons, donc 4 en première et 4 en deuxième, en 20 minutes. Donc voilà, ça a été un triste match bien sûr pour Aubameyang, on peut le voir bien sûr. À la fin du match, 64e minute, quand il a été remplacé, on peut le voir, qu'il était bien sûr déçu. Tottenham, les gars, qui avait battu l'équipe de Marseille il y a quelques jours, il jouait contre l'équipe de Liverpool et Tottenham s'est fait battre 2-1 contre cette équipe des Reds. Donc Ken, buteur, et Salah, doublé. Donc voilà, c'est les grands joueurs qui ont marqué les buts hier lors de ce gros match Tottenham-Liverpool. Et enfin, Liverpool a remporté son premier match à l'extérieur cette saison en Première Ligue. Ils n'avaient toujours pas gagné à l'extérieur. C'est incroyable. Comme pour un club comme Liverpool, on est quand même le 7, hier c'était le 6 novembre. Et enfin, ils ont gagné un match à l'extérieur. Donc on va les féliciter bien sûr, l'équipe de club. Parce que regardez Liverpool, cette saison à l'extérieur, c'était une défaite contre Arsenal 3-2. Ça a été une défaite contre Nottingham Forest 1-0. Ça a été un nul contre Fulham, un nul contre
Everton. Et enfin, une victoire. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu mieux, on va dire, pour les Reds. Et les 5 derniers résultats de Liverpool en pelle. Donc fort contre les forts et faible contre les faibles. Donc voilà, tout est dit. Contre Leeds et Nottingham, c'est défaites. Mais contre City, contre West Ham ou même contre Tottenham, c'est victoire. Voilà, cette image résume très bien tout simplement la saison de Liverpool. Où on peut voir qu'ils sont forts contre les forts et faibles contre les faibles. C'est quand même incroyable. Toujours sur ce match, un doublé pour Mohamed Salah. C'est lui qui inscrit les 2 buts à Mohamed Salah. Donc le deuxième but, les gars, sur une énorme boulette comme d'Eric Dier. Donc il a donné tout simplement une passe D à Salah. Et Salah est parti tromper un petit lob sur Hugo Lloris, le capitaine français, qui avait été très bon, je me souviens, du côté de Marseille. Ça a été plus compliqué hier à domicile contre Liverpool. Et Salah, les gars, il vient de marquer son 9e but dans sa carrière contre Tottenham, l'une des équipes qui préfère le plus marquer dans le championnat anglais. Et cette saison, les gars, c'est 12 matchs, 11 buts et 2 passes décisives pour Mohamed Salah, qui reste quand même l'homme fort, bien sûr, de cette équipe de Liverpool. Et côté Tottenham, les gars, donc face aux grosses équipes cette saison, donc eux c'est l'inverse, ils gagnent souvent contre les petits, mais contre les gros, ça coince. Défaite contre Liverpool, défaite contre Manchester United, défaite contre Arsenal et match nul contre Chelsea. Donc ils ont pris seulement 1 point en 4 matchs contre les grosses équipes, on va dire, du championnat anglais. Et on va parler du capitaine Hugo Lloris. Donc il a disputé hier son 100e match de suite consécutivement en première ligue. Et c'est tout simplement un record. Jamais personne n'avait réalisé une telle performance avant lui. Voilà un record pour Hugo Lloris, les gars. 100 matchs d'affilée en première ligue. C'était jamais arrivé dans l'histoire du championnat anglais. Donc voilà, on le félicite bien sûr, le gardien français, en espérant qu'il soit bon à la Coupe du Monde. Et Antonio Conte, les gars, on sait qu'il avait déjà été suspendu lors du dernier match contre Marseille. C'était la Ligue des Champions. Là, c'est la première ligue. Et hier, il a failli prendre encore un rouge. Il était totalement fou encore. Conte, il a pris un jaune. Donc voilà, toujours bien sûr un tempérament très très chaud pour le coach italien. Il y avait aussi un Aston Villa Manchester United et c'est Aston Villa qui s'imposait 3-1 dans ce match. On peut voir les 3 buteurs, Bailey, Dean, Ramsey, contre un but de Ramsey qui a marqué contre son camp pour Manchester United. Et premier gros test face à Manchester United pour Unai Emery aujourd'hui, c'était son premier match. Et du coup, voilà, il commence très bien avec une victoire contre Manchester United. N'oubliez pas qu'Unai Emery, c'est le nouveau coach de cette équipe de Aston Villa. Et Lucas Digne, les gars, buteur sur coup franc, lui aussi marque des points. Lucas Digne qui est bon quand même. Lucas Digne, et en plus buteur, les gars, magnifique but. Donc là on peut le voir, l'action, et son ballon part en pleine lucarne. David De Gea n'a rien pu faire. Magnifique but du défenseur gauche français. Concernant Cristiano Ronaldo, il a commencé titulaire et il a commencé avec le brassard. Cristiano Ronaldo, il a pris un petit grade du côté de Manchester. Pourtant on sait qu'il jouait peu comme dans ce début de saison. Donc Ronaldo a joué, mais bon, Ronaldo ça a été compliqué. Ronaldo a quasiment failli se battre avec Mings, le défenseur de l'équipe de Aston Villa. Donc il a fallu avoir tous les coéquipiers des 2 équipes pour que ça se sépare entre le portugais et le défenseur, je crois qu'il est anglais, Mings. Donc voilà, c'était très très chaud. Donc voilà, ça a été un sale match bien sûr pour Cristiano Ronaldo, bien sûr, vu que son équipe s'est inclinée, il n'a pas été buteur. Puis on peut voir qu'il a été chambré par les supporters d'Aston Villa. Et le jeune crack Alejandro Garnacho, 18 ans, donc c'est la première fois qu'il a commencé titulaire en première ligue. Donc voilà, sa première bien sûr dans le championnat anglais. Et toujours avec Manchester, les gars, on revient juste 36 ans jour pour jour en arrière, et Ferguson était nommé entraîneur de Manchester. Voilà, c'est un jour historique pour les Reds. Donc il remportera 36 trophées en 27 ans sur le banc des Reds, dont 13 championnats et 2 Ligues des Champions. Donc bien sûr, c'est un immense coach, Ferguson, du côté des Red Devils. On continue avec les autres matchs en Angleterre. Newcastle est parti s'imposer 4-1 du côté de Southampton. À Newcastle, vraiment c'est la grande équipe en grande forme actuellement. Donc Almiron, Wood, Willock et Bruno Guimaraes, les gars, a été buteur l'ancien lyonnais. Et avec sa victoire contre Southampton, Newcastle est actuellement 3e quand même du championnat anglais, derrière Arsenal et Manchester City. Donc ça se passe très très bien, bien sûr, pour les Magpies. Et ce jour, les gars, Miguel Almiron depuis le 1er octobre dernier. Donc c'est 7 matchs, 7 buts. Donc il y a juste contre Manchester United où il n'avait pas été buteur. Sinon tous les autres matchs, il a marqué un but. Même contre Fulham, il a inscrit un doublé, le joueur Almiron. Et la saison de malade qu'est en train de faire Bruno Guimaraes, les gars, qui sera certainement appelé pour jouer la Coupe du Monde et peut-être un titulaire de l'équipe du Brésil. Donc voilà, il fait un énorme début de saison, bien sûr, l'ancien lyonnais du côté de la Première Ligue. Et la défense de Newcastle n'a encaissé que 11 buts en Première Ligue cette saison. C'est vrai que c'est l'une des meilleures défenses du championnat anglais, cette équipe de Newcastle qui peut peut-être viser une place en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils se sont fait racheter là, il y a quelques mois. L'objectif, déjà la saison dernière, c'était le maintien. Ils se sont fait maintenir. Pourtant, ils étaient quasiment derniers avant le rachat.
Du coup, ils se sont fait maintenir. Puis là, voilà, ils sont 3e. Donc, ils peuvent peut-être viser une place dans le top 4 et bien sûr jouer la future Champions League. Et côté Southampton, les gars, donc après cette défaite, le coach est viré. Donc, Southampton pointe à la 18e place de première ligue. Ils sont donc relégables. Donc, c'est pour ça que le coach n'a pas fait le poids. Donc, voilà, c'est fini pour lui. Il y avait aussi un West Ham Crystal Palace. Et c'est Crystal Palace qui s'est imposé 2-1 du côté de West Ham. Michael Olise, donc un joueur français, a été buteur dans ce match. Et côté West Ham, les gars, on peut voir que Saïd Benrahma a marqué, mais ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est incline 2-1. On peut voir sinon tous les autres résultats voilà, de cette journée en première ligue. Et le classement, les gars, donc Arsenal devant City, Newcastle 3e et Tottenham 4e. Donc Liverpool avec sa victoire, bon, ils sont quand même toujours très loin, 8e, cette équipe des Reds. Bon, Chelsea descend, Chelsea sont 7e, c'est une catastrophe, les Blues. Direction la Liga, les gars, et on commence avec l'Atlético Madrid contre l'Espagnol Barcelone. Et c'est un match nul, les gars, encore d'énormes regrets pour l'Atlético. 4e match de suite sans victoire pour l'Atlético, incapable de battre une équipe de Barcelone pourtant réduite à 10. C'est vrai qu'ils ont joué plus d'1 heure de jeu, 60 minutes. Avec un joueur en moins, cette équipe de l'Espagnol, ils ont quand même accroché le match nul. Donc Darder et Félix ont été buteurs. Donc ça sent la fin pour Diego Simeone. On sait qu'il a été déjà éliminé de toute compétition européenne la semaine dernière. Là, il n'arrive pas à gagner une équipe de l'Espagnol Barcelone qui a joué avec un joueur en moins une bonne partie du match. Donc ça sent pas bon pour l'Atlético et ça sent pas bon pour le coach qui est en place quand même depuis 2011 au club. Donc une petite info. Donc il y avait aussi le derby de Séville, le Betis Séville contre le FC Séville. Score final 1-1 dans un match très très chaud. Donc il y a eu 3 cartons rouges, les gars. Montiel, Nabil Fekir après un rouge et aussi Iglesias. Donc voilà, 3 rouges dans un derby voilà, de Séville. Du coup, il y a eu 1-1. Donc Navas et Gudelj ont été buteurs pour les deux équipes. Il y a aussi un Real Sociedad contre Valence, score final 1-1 entre ces deux équipes. Il y a aussi Villarreal qui s'est fait battre un 2-0 à domicile contre l'équipe de Majorque et du coup le classement de ce championnat espagnol. Donc le Barça toujours devant le Real Madrid, l'Atlético malgré son match nul toujours à cette 3e position. On peut voir le sacré cru entre le 2e et le 3e, 32 points pour le Real et 24 pour l'Atlético, 8 points d'écart quand même. Alors que le Real en plus a un match, joueront ce soir, donc voilà, ça pourrait même monter encore plus à l'écart. Donc le Betis est actuellement 4e du classement. Et du coup on peut voir tous les autres résultats bien sûr de cette journée en Liga. Il reste un match, c'est le Rayo Vallecano contre le Real Madrid et c'est ce soir, voilà, une date, on va dire un jour de la semaine plutôt inhabituel, le lundi bien sûr pour un match pour le Real Madrid. Je ferai un débrief les gars à la fin de cette rencontre. Moi, je pense regarder le match ce soir et la une aujourd'hui le journal A par rapport à ce match ce soir sans Benzema mais avec Rodrigo les gars. C'est que Benzema de nouveau il est pas là. Et n'oubliez pas que la Coupe du Monde, c'est dans pas longtemps les gars, on est le 7, la Coupe du Monde débute le 20 novembre, le premier match des Bleus c'est le 22, donc voilà, dans à peu près je crois 15 jours exactement. Et Benzema encore forfait les gars, donc Ancelotti confirme le forfait de Benzema contre le Rayo Vallecano. Donc il s'est entraîné vendredi, donc il semblait bien, mais ensuite il a eu un peu mal, donc en gros quasiment une rechute pour Karim Benzema, je dis on a quelques jours de la Coupe du Monde, donc c'est pas bon. Bon pour le Real Madrid il reste 2 matchs, c'est pas trop grave, mais pour la France les gars il y a quand même la Coupe du Monde. Et sans Karim Benzema, le meilleur joueur au monde, voilà, ce serait quand même bien sûr une balle dans le pied pour l'équipe de France. Il est donc aussi également incertain pour le match suivant face à Cadiz, qui sera le dernier match du Real Madrid avant cette trêve de la Coupe du Monde. Ça sera jeudi soir. Donc voilà, les nouvelles sont pas bonnes pour Karim Benzema. Et il y a nombreux fans qui soupçonnent que dans ces semaines précédentes la Coupe du Monde, certains joueurs exagèrent leurs mots, enfin leurs blessures, pour éviter de jouer et ne pas compromettre leur présence dans le championnat. Donc ça se peut, bien sûr. Donc Ancelotti est convaincu que ce n'est pas le cas de Benzema. C'est vrai qu'il y a des joueurs, ils ne veulent pas prendre de risques. Voilà, ils ne veulent pas jouer peut-être les 2-3 derniers matchs avant la Coupe du Monde pour être sûr de disputer la Coupe du Monde, pas se blesser, on va dire, avec leur club. Donc on ne sait pas si c'est le cas de Benzema. Bon, Ancelotti ne pense pas, mais bon, voilà. Le Benzema, pour l'instant, il est préservé, enfin, il est forfait en gros, pour ce soir au moins, peut-être pour le match jeudi, en espérant bien sûr qu'il soit présent dans la liste des Deschamps. De toute façon, s'il est forfait, on devra se séparer de Benzema. Ce serait bien sûr un énorme coup dur. Direction les gars, la Serie A, il y avait un énorme match hier soir, la Juventus contre l'Inter Milan, et c'est la Juventus qui s'imposait 2-0 contre l'Inter Milan. Les deux buteurs, Fagioli et Adrien Rabiot. Rabiot encore buteur, c'est incroyable, c'est but sur but actuellement, Rabiot. Donc la Juve les gars, cette saison en championnat, c'est 13 matchs et 8 clean sheets quand même, donc c'est pas mal, 7 buts encaissés, meilleure défense de série avec cette victoire. La Juventus remonte un peu au classement, ils étaient loin, ils ont fait un début de saison compliqué, là ça va beaucoup mieux pour cette équipe de Turin. Enfin je vous parle en championnat, en Ligue des Champions, on sait qu'il n'y a plus de Ligue des Champions pour eux. Donc Rabiot les gars,
passé toute la saison dernière sans marquer le moindre but et cette saison il a déjà marqué 5 buts en 14 matchs. Donc renaissance pour Rabiot qui marque beaucoup de points avant la liste de Deschamps. Après-demain, voilà quelques photos d'Adrien Rabiot après son but hier, sa célébration tout simplement. Et l'autre buteur, donc c'est Fagioli, quand il avait 14 ans, Fagioli était quasiment dans les mains de l'Inter. Donc en gros, il a failli rejoindre cette équipe de l'Inter, mais il a choisi la Juventus parce qu'il a toujours été un supporter avec le rêve de devenir comme son idole Del Piero, Del Piero, la légende de la Juventus Turin. Donc ce soir, hier soir, il marque contre l'Inter et il donne les 3 points bien sûr à cette équipe de la Juventus Turin. Et ce maillot de la Juve, les gars, je l'avais dit hier, qu'il allait avoir le nom Avengers, parce qu'ils sont en partenariat avec les Marvel Avengers. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un maillot plutôt spécial, ce maillot de la Juventus, hier. Et côté Inter Milan, les gars, déjà 5 défaites cette saison pour l'Inter en 13 matchs de championnat. Donc les Nerazzurri sont 7e à 11 points de Naples. Donc ça va pas fort. C'est vrai qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, en 8e. Mais bon, en championnat, c'est très moyen, cette équipe de l'Inter Milan. Il y a aussi l'AS Roma contre la Lazio. Et c'est la Lazio qui s'est imposée 1-0 du côté de Rome. Donc c'est Felipe Anderson, l'unique buteur du match, le buteur brésilien. Donc félicitations à la Lazio. On peut voir aussi la victoire de la Fiorentina 2-0 du côté de la Sampdoria. Bologne, les gars, s'est imposé 2-1 contre le Torino. On va parler juste d'un joueur, l'ancien joueur de Monaco, Pietro Pellegrini, s'est blessé après 3 secondes de jeu face à Bologne. Il a dû céder sa place dans la foulée. Donc là, c'est l'engagement. Et 3 secondes après, donc on peut voir, il est tout devant. Il fait le pressing, c'est celui qui est dans le rond central tout avancé. Et il se blesse, en gros, il chute, il se blesse et il a été remplacé quelques secondes après, les gars. Seulement 3 secondes. Il est déjà sorti sur blessure. Donc bon rétablissement, bien sûr, à lui. Du coup, tous les résultats de cette journée en Italie. Donc j'avais déjà parlé aussi des matchs qui ont eu lieu samedi avec la victoire importante de Naples contre l'Atalanta Bergame. Et du coup, le classement maintenant, c'est Naples premier, Milan deuxième et la Lazio est troisième. On peut voir quand même que Naples a quand même 6 points d'avance sur l'AC Milan qui est deuxième. Donc Naples commence à faire son trou par rapport au Dauphin. Donc la Juventus avec cette victoire remonte à la 5e place du championnat. Direction la Bundesliga, on commence avec le leader, enfin l'ex-leader, parce que c'était leader avant ce match. Et du coup, ils ont pris une sacrée raclée. Manita, c'est l'équipe de Union Berlin. Ils ont pris 5-0 du côté du Bayer Leverkusen. De grosses défaites pour l'ancien leader, qui est maintenant plus leader tout simplement. Donc à noter que Diaby, les gars, 56e et 58e minute, en 2 minutes, il a inscrit un doublé. Moussa Diaby, donc lui aussi marque des points avant la liste de Deschamps. Et une petite photo de Moussa Diaby, ce qu'il a pu mettre bien sûr sur son compte Twitter avant le match, enfin après le match plutôt, vu qu'il venait d'être buteur. Et on peut voir que Fribourg, les gars, s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Cologne. Donc une petite info concernant cette rencontre. C'était les 2 matchs seulement hier en Bundesliga, parce que sinon tous les autres matchs comme le Dortmund qui s'est imposé 3-0, même le Bayern qui s'est imposé 3-2 du côté du Hertha, c'était samedi. Et du coup le classement maintenant c'est le Bayern Munich, les gars, qui est devant l'équipe de Fribourg. Union Berlin avec cette défaite descend à la 3e place et le Borussia Dortmund actuellement 4e. Il y avait aussi une belle affiche, les gars, du côté du championnat néerlandais, l'Ajax contre le PSV. C'est tout simplement les 2 meilleures équipes du championnat néerlandais. Et c'est le PSV, les gars, qui s'est imposé 2-1 du côté de l'Ajax. L'Ajax, c'est une saison compliquée. Déjà, ils ont terminé 3e de la Champions League. Et la saison dernière, n'oubliez pas, ils avaient fait 6 sur 6. 6 matchs, 6 victoires en phase de poule. Et là, ils sont fait sortir de la Ligue des Champions. Et aussi en championnat, ils sont plus premiers, vu que maintenant, c'est le PSV avec cette victoire qui repasse devant l'Ajax Amsterdam. Il y a aussi une belle affiche du côté du championnat belge entre Genk et Bruges. Et c'est Genk, les gars, qui s'est imposé 2-0 contre Bruges. Donc défaite du club Bruges. N'oubliez pas que Bruges, les gars, qualifiés, ils seront là dans quelques minutes, bien sûr, leur futur adversaire pour la Champions League. Aussi un petit détour, les gars, du côté de la Turquie, où il y avait un énorme choc entre le Galatasaray et le Beşiktaş. Et Icardi, les gars, inscrit un doublé avec le Galatasaray face au Beşiktaş, une victoire 2-1. Donc il inscrit les 2 buts. Donc il permet aussi de l'emporter, de se hisser à la 2e place du championnat de Turquie pour cette équipe du Galatasaray. Un petit info, les gars, concernant Giroud, la story de Mike Maignan sur son coéquipier français Olivier Giroud. Mais qui es-tu vraiment, tout simplement? Voilà, on sait que Giroud a délivré l'équipe de l'AC Milan. C'était samedi avec une victoire 2-1 avec le 2e but inscrit à la 90e minute. Donc il a pris un rouge juste après. On peut voir que Mike Maignan, mais qui es-tu vraiment, bien sûr, Giroud, par rapport à ses performances qui sont très très bonnes actuellement. Et une grosse info, les gars, pour Giroud. Et moi, j'apprécie énormément cette info. Donc Giroud, les gars, sera dans la liste de Deschamps pour le mondial, d'après After RMC. Donc la RMC Sport qui dit, voilà, Giroud sera appelé en équipe de France pour le mondial. Donc son nom, les gars, sera bien dans la liste des 26 joueurs français. Olivier Giroud, il y en a qui on ne savait pas s'il allait être là parce que les derniers rassemblements, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Il devrait être là, il devrait disputer sa 3e Coupe du Monde, Olivier Giroud. Donc pour moi c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, parce qu'il apporte tellement énormément à l'équipe de France, bien sûr. Donc voilà, très bonne nouvelle. Giroud, les gars, sera dans la liste. Imaginez, les gars, Giroud qui bat le record de Thierry Henry en finale et qui offre la Coupe du Monde à la France. On rigole, mais imaginez quand même, ce serait tout simplement
incroyable. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on est le 7 novembre, et aujourd'hui c'est jour de tirage pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quel serait le meilleur tirage pour votre club? Donc le tirage au sort, c'est à midi. Donc quand je fais la vidéo, je ne sais pas encore qui c'est, qui contre qui. Je ferai une vidéo certainement ce soir les gars, un petit débrief bien sûr du tirage au sort. Mais bon voilà, les premiers contre les deuxièmes, donc ça peut faire des chocs. Donc n'oubliez pas que deux équipes du même pays ne peuvent pas se rencontrer. Par exemple Tottenham ne peut pas rencontrer Liverpool, parce que les deux sont en Angleterre. Donc le PSG, ça sera du très très lourd bien sûr, pour son huitième de finale. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars. Je ferai une petite vidéo débrief de la Ligue des Champions. Sinon concernant le prochain Zappy match, ça sera demain. Ciao à tous.